Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'août. Et même si c'était un mois un peu plus faible en termes de sortie, vous verrez que j'ai quand même acheté 29 tomes ce mois-ci, ce qui n'est pas rien. Sans plus tarder, c'est parti. On commence comme d'habitude avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci. Tout d'abord Pika Édition avec le tome 2 de Susume. Alors c'est un manga que je ne lis pas pour l'instant parce que j'ai déjà vu le film 2 fois, dont une fois récemment. Et le manga, lui, sera en 3 tomes. Donc je vais attendre que les 3 tomes sortent pour voir ce que donne cette adaptation en manga papier. J'aime plutôt bien collectionner les œuvres de Makoto Shinkai dans leur format papier parce que j'adore ces films. Je pense que j'ai quasiment tout vu ce qui a été fait par Makoto Shinkai. D'ailleurs, si vous êtes intéressé un jour que je fasse un top 10 ou un top 15 des meilleurs films d'animation japonais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais faire une vidéo là-dessus. Chez Vega Dupuis, la conclusion de Boko Stratège avec son tome 8. C'est une série que j'adore, j'ai très hâte de lire ce tome 8. Je me tâte à tout relire vu que c'est le dernier tome. Mais bon, je pense que je me souviens quand même assez bien des tomes d'avant. Et c'est ça qui est bien dans Boko, c'est qu'on oublie rarement ce qui se passe avant, c'est assez clair, assez concis. Et encore une fois, si vous aimez Kingdom, n'hésitez surtout pas à aller sur Boko Stratège. On est dans la même période et c'est excellent. Chez Delcourt Tonkam, le tant attendu tome 6 de Evol d'Atsushi Kaneko. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en pleine lecture et ça promet d'être un très bon tome, encore une fois. Une autre suite de série, c'est Blue Giant Explorer tome 5 chez Glénat. On n'est jamais déçu avec Blue Giant, donc même si je ne l'ai pas encore lu, je pense que ça va être, encore une fois, une très belle lecture. Et à noter qu'on en est au tome 5 et qu'il y aura 9 tomes en tout dans cette 3e saison Blue Giant Explorer, sachant que la saison 4 a déjà commencé au Japon, qui a déjà, il me semble, 2 tomes de sortie dans Blue Giant Momentum. Et je complète le full set de Kamsuke Genrikim avec L'attente édité chez Futuropolis. Je dois dire qu'avec les éditions Futuropolis, on n'est jamais déçu. C'est toujours de très beaux formats. Ça a son prix. C'est pas donné, mais pour l'instant j'ai jamais été déçu. Et que dire de Kamsuke Genrikim, j'ai jamais été déçu non plus. À chaque fois ça se classe en haut de mes classements. Et petit spoil, celui-ci ne fera pas exception. En 2 tomes maintenant, on passe chez Kana avec un même auteur, puisque c'est Jiro Taniguchi, avec tout d'abord Icar dans cette super belle édition. J'ai adoré l'édition. Et Tokyo Killers de Jiro Taniguchi aussi. Au scénario, il est avec un scénariste avec qui il a beaucoup collaboré en début de carrière, qui est Natsuo Sekikawa. Il avait notamment fait avec lui Trouble is My Business, qui est clairement pas mon œuvre préférée de Jiro Taniguchi. Donc à voir avec Tokyo Killers. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai un petit peu peur. On est encore sur du polar noir et c'est pas forcément le genre sur lequel Jiro Taniguchi excelle. Alors si, au dessin, puisque il est que dessinateur dans ce genre d'œuvre, mais voilà, ça fait pas partie de mes œuvres préférées en général. Ça signifie que le full set de Jiro Taniguchi se complète petit à petit, puisque là je commence à être à moins de 10 œuvres à compléter, sur un total de plus de 40 œuvres, donc on a bien progressé. On passe chez Mangetsu avec 2 tomes également, et le tome 6 de Pumpkin Night, mon petit bonbon, mon petit plaisir coupable. C'est un manga bien évidemment pour public averti puisque c'est très gore. C'est un manga où on pose le cerveau de côté, c'est du pur divertissement. Mais moi c'est clairement ce que je demande au titre et à chaque fois je suis convaincu. Donc je continue avec grand plaisir cette série. Et comme tous les mois, le tome 7 de Land qui continue avec un rythme de publication hyper satisfaisant. C'est ce qui fait d'ailleurs que je ne les lis pas tous les mois. Je préfère attendre en décembre, une fois que tous les tomes seront sortis, pour me faire toute la série d'un coup. Et la suite de mon manga préféré chez Meian avec les tomes 70 et 71 de Kingdom. On a dépassé les 70 tomes, mais le rythme ne baisse pas. On s'insère de plus en plus dans un nouvel arc qui promet d'être impressionnant. Je pense que l'auteur a de grandes ambitions sur cet arc-là, et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ces 2 tomes nous mettent l'eau à la bouche. On passe au podium avec 3 ex-aequo à la 3e place et 3 tomes. Tout d'abord, Le Lézard Noir avec un seul auteur mais 3 séries différentes. Et c'est bien sûr Kaigo Shinzo avec le tome 6 de l'incontournable Hirayasumi, la définition même du slice of life. Cet auteur s'est manié à la perfection ce genre et on le voit une fois de plus avec ce tome 6. Un recueil d'histoires courtes No Reaction du même auteur, Kaigo Shinzo. On a le droit à de belles histoires plutôt récentes puisqu'elles datent de 2017 pour les plus vieilles à 2021. Et on a droit aussi à une petite suite de Tokyo Alien Bros. Je le savais pas avant d'acheter ce tome, donc j'étais très content à la lecture. Et une série qui n'avait jamais été éditée en France du même auteur, La Planète Verte. Ça sera en 3 tomes, et là c'est le premier tome. C'est une genre de Tokyo Alien Bros
inversée. On est dans un futur où 2 astronautes se retrouvent sur une planète étrangère avec de drôles d'extraterrestres qui ressemblent à des grenouilles. Un pitch très loufoque qui nous fait fortement penser à Tokyo Alien forcément. Une fois n'est pas coutume, on retrouve du IMHO dans ce top avec 3 tomes et on est plus sur du format BD que sur du format manga. Et là je pense avoir vraiment épuisé tout le catalogue de IMHO. J'ai tout ce qu'ils ont sorti en manga ou en BD, sauf bien sûr les titres qui ne sont plus trouvables comme Intermezzo ou comme Doron Chibimaru, mais aussi comme le titre de Junko Mizuno, Pilou Apprenti Gigolo, où le tome 3 et le dernier tome n'est toujours pas sorti, donc j'attends de voir si ce tome 3 sort avant d'acheter les 2 autres. Donc on a I Want You de l'autrice de BoJack Horseman, qui est trouvable sur Netflix. Je vous donnerai mon avis sur le prochain bilan lecture, pas forcément été convaincu par ce titre. Un super titre artistiquement, Quand je suis arrivé au château, tout en couleur. Vraiment très très bien édité. Et enfin, un beau bébé, Devenir japonaise de Marie Naomi. Là aussi, on est sur une BD. Dans la forme, ça peut faire penser à du Persepolis, mais dans le fond, on est quand même sur une BD assez humoristique, avec pas mal de moments assez touchants aussi. Et enfin, en 3 tomes également chez Nazca. Vous vous doutez de quelle série je vais parler. C'est Horizon. Alors Horizon, j'attendais que les 3 tomes soient sortis pour pouvoir tout me faire d'un coup. Je savais que c'était un manhwa qui se lisait assez rapidement, donc je voulais tout pouvoir m'enchaîner. Et le tome 3 est sorti assez récemment, ce qui a fait que je me suis tout acheté et j'ai tout lu assez rapidement aussi, et je peux vous dire que c'est une grosse claque. On passe à la 2e place avec un éditeur qui est souvent présent dans mes achats manga. Je parle bien évidemment de Saka, avec encore du Taniguchi, une série en 2 tomes, Les Contrées Sauvages, qui rassemble les premières œuvres de Taniguchi. Moi je savais pas qu'il y avait d'autres œuvres avant Blue Corner, etc. Mais là on a des histoires courtes qui vont de 1975 à 1986. Donc on voit les balbutiements de Taniguchi, mais on voit qu'il avait du talent dès ses premières œuvres. Et comme chaque mois, du Maruo. Je complète le full set avec Tomino la maudite en 2 tomes. J'ai réussi à trouver le tome 2 d'occasion et j'ai acheté le tome 1 en neuf. Comme d'habitude, une super belle édition chez Casterman Saka. Et le premier éditeur dans cet achat manga du mois d'août, c'est un éditeur qui n'était pas présent encore dans ma Mangatech. Une série que vous m'avez énormément conseillé dans les commentaires de la vidéo Top 25 Seinen. D'ailleurs j'en profite pour vous dire un grand merci puisque cette vidéo a dépassé les 10 000 vues. C'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, donc encore merci pour le soutien. Et vous êtes beaucoup à avoir remarqué un absent dans cette liste, qui est un manga que je n'ai pas lu. Et c'est Doro et Doro, que j'ai enfin commencé aussi sur les conseils de plein de copains. Donc Adrien de la chaîne Sélection Manga, Manga with Zayel aussi sur Instagram, et Parc Lunaire. Et puis grâce à vous, en commentaire encore une fois, c'est un manga qui est plébiscité, j'ai l'impression, personne ne dit du mal de Doro et Doro. Donc j'ai tout d'abord trouvé les 2 premiers tomes d'occasion, en très bon état, et puis j'ai acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 dans ma librairie Tsundoku. Bien sûr, avant d'acheter le tome 3, 4 et 5, vous vous doutez que j'ai lu les 2 premiers tomes pour savoir si la série allait me plaire, et vous vous doutez également que si j'ai acheté ces tomes là, c'est que les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu, puisque c'est quand même une série en 23 tomes et les tomes sont vraiment pas donnés, puisqu'on est aux environs de 13 € il me semble par tome, sachant qu'ils sont quand même assez fins. Bon, on a des belles pages couleurs dedans, mais je trouve quand même l'édition assez chère. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien ces dernières semaines. Le nombre d'abonnés a vraiment augmenté, en partie grâce à la vidéo Top 25 Seinen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je crois environ 75%, bah n'hésitez pas, je sors une vidéo toutes les semaines en général, et ça me soutient vraiment, ça me fait vraiment plaisir quand je vois des nouveaux abonnements, des nouveaux arrivants et arrivantes sur la chaîne. Donc encore une fois, un grand merci à vous toutes et tous. Nous, on se retrouve très rapidement pour un bilan lecture global sur le mois d'août, c'est-à-dire que tous les titres que je vous ai présentés ici, ils seront tous dans la vidéo prochaine avec un giga top flop. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, salut, ciao.